rayonner avec la bouche. On l'a débranché à cause du bébé. Le bébé? Mais quel bébé? Vous n'avez pas de bébé? Ou alors j'ai raté un épisode? Non, pas encore. Mais comme il met du temps à arriver, on s'est dit qu'en faisant comme s'il était déjà là, ça nous aiderait psychologiquement. Ah, parce qu'il faut de la psychologie pour avoir un bébé? Évidemment. Tiens, toi par exemple, tu n'as pas de bébé. Non. C'est QFD. On utilise la méthode Coué. Hervé est en train de reprendre la petite chambre là. Mais c'est impressionnant votre truc. Alors comme ça, vous faites les biberons et tout. Évidemment. Hervé et moi, on se relaie pour jouer le bébé. Mais c'est faux votre méthode. Alors comme ça, vous pensez qu'en débranchant la sonnette, ça obligera le bébé à aller frapper à la porte? Remarque, dans un certain sens, c'est logique. Bon, je ne t'ai pas fait venir pour parler de la sonnette. Il y a plus grave. Oui, je sais, c'est ce que tu m'as dit au téléphone. Oh bah tu sais, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'ai pris une douche vite fait. Je me suis maquillée en moins d'une demi-heure. Comme quand on est pressé, on fait des sacrifices. J'ai cherché ma voiture dans toutes les rues de mon quartier. Elle était dans mon garage. Enfin bon, maintenant je suis là. Oui, enfin, ça fait quand même 2 heures que je t'ai appelé. Et pour les couches, Quoi? vous vous relayez avec Hervé? Oh, Suzy, concentre-toi un petit peu, on va pas y arriver. Hein. Mais moi je fais ce que je peux. Mais c'est pas facile de te suivre. Non, mais ce que tu peux, 2 kilomètres en 2 heures, un record. Mais moi j'ai raté une sortie au bout de ma rue. Donc que veux-tu? Moi j'ai pas le sens de l'orientation. Enfin, je suis là quand même. C'est vrai, excuse-moi, je suis un peu à cran. C'est ce que j'ai cru comprendre au téléphone. Oh, quand tu m'as téléphoné, tu chuchotais. Tu avais l'air nerveuse. Mais oui, Hervé, t'es dans la pièce à côté. Oh là là, tu lui caches quelque chose. Oh, tu me trompes. Tu as un amant. Oh, alors il est comment? Il est grand, il est petit, il est brun. Non, il est chauve. Un amant? Moi? Tu n'es pas sérieuse. Mais c'est vrai, c'est pas logique. Merci. On dirait vraiment que j'ai affaire à ma meilleure amie. T'as le mot qui la conforte. Bon, eh bien, dis-toi bien que je plais encore. Oui, à Hervé. Je parlais des hommes. Parce qu'Hervé, c'est pas un homme. C'est pas ce que j'ai dit. Hervé, c'est pas un homme, c'est un mari. Qu'est-ce qui se passe? Une catastrophe. Oh, ta mère est morte. Suzy, j'ai dit une catastrophe. Elle vient vivre chez vous. J'ai dit une catastrophe, pas un cataclysme. On a déjà eu du mal à faire rentrer dans une maison de retraite, alors ne parle pas de malheur. C'est vrai. On peut pas dire qu'elle y mette du sien. À vrai dire, elle n'a jamais été facile. Et ça s'arrange pas avec le temps. Ah, c'est vrai. Si elle était restée plus longtemps chez nous, on aurait craqué. Comme ton frère avant vous. Ah, Il a... oui. Ça, maman n'y est pour rien. Il y avait plus grave. Sa femme est prof. Hein? Finis ta phrase. Je l'avais fini, ma phrase. Bon, si tu veux un petit bout supplémentaire, prof de dessin. Une intellectuelle en plus. Oh, ce sont les pires. Oh là là là. Mais pourquoi ta mère est-elle revenue chez vous? Parce qu'avec ma belle-sœur, il a trouvé pire qu'elle. Enfin, tu te rends compte, tu connais ma mère. Bien pire. Ah non, c'était pas possible. Oh non, quand je pense à ton frère. Oh, le bon vieux. Ah, tu peux le dire. Il y en a qui naissent dans les choux, d'autres dans les roses. Et ben lui, c'est entre les deux, sur un râteau rouillé. Ah non, mais quitte une femme insupportable pour une mère à carrière. Enfin, une mère à carrière pour une femme insupportable. Donc là, non, non, ça va pas. Oh, ben, bon vieux. En plus, il n'a pas d'enfant. Bon vieux. Il a peur que ce soit une fille, qu'elle soit pire que sa mère et sa grand-mère. Bon, il fera le droit des séries, hein, comme du leur fataliste. Oh, le bon vieux. T'as fini de dire le pauvre vieux? J'ai quand même 7 ans de plus que lui, ça devient vexant, hein. Excuse-moi, moi je ne savais pas si susceptible. Bah, quand il s'agit de mon âge, toujours un peu, hein. Oh, ma pauvre vieille. Ah, tu sais, on ne pouvait plus la garder, hein. On aurait fini par craquer, hein.
Voilà. Je dois dire qu'Hervé, il a été épatant. Comme toujours. Oh, qu'est-ce qu'il est formidable. Voilà, s'il était célibataire. Non, mais tu te rends même plus compte à quel point il est gentil avec toi, surtout après 15 ans de mariage. Ah oui. En plus, tu sais, c'était pas facile pour lui non plus. Voir défiler tous ces hommes à la maison, il aurait pu craindre que je sois tentée. Est-ce que tu fais dans le retraité maintenant? Mais non, c'est ma mère qui fait dans le genou. Tiens, il y a 2 mois, il y en a un qui faisait son affaire là. Et ben tu me croiras ou pas, il muait. Il muait. Comme je te le dis. Ah non, c'était plus possible. Alors Hervé a fait toutes les maisons de retraite de la région. Il a fait une sélection méticuleuse, hein. Et puis, après m'en avoir parlé, il a sélectionné celle qui correspondait le plus à nos critères. Oh, le meilleur personnel médical. Non, Le meilleur chef cuistot. non plus. Tout simplement celle de Chartres qui est la plus éloignée de chez nous. Et surtout qui n'a pas de ligne de bus directe. Non, mais tu plaisantes. Oh non, moi si j'avais une belle-mère comme ça, je choisirais la maison de retraite qui a le plus fort taux de mortalité. Non, mais quand j'y pense, c'est le cas. Non, je crois pas qu'Hervé soit pas d'y avoir pensé. Non. Tu verrais la liste d'attente, c'est impressionnant. Heureusement, Hervé a des relations à la mairie. Parce que faire entrer dans une maison de retraite une amie alcoolique et nymphomane, c'est très difficile, hein. Et avec tout ça, tu m'as pas dit pourquoi tu m'avais fait venir. Ah oui, c'est vrai. Je m'égare, je m'égare. Voilà que ce matin, je ne retrouve plus mes lunettes. Bon, je décide d'aller au boulot chercher des lentilles. Bah oui, c'est logique. Donc, je prends ma voiture et une fois au volant, je téléphone à la femme de ménage pour qu'elle laisse la porte du bureau ouverte. Bah oui, c'est logique. Mais le problème, il y a un problème. Tu irais, toi, sur ton lieu de travail, alors que tu n'es pas maquillée. Oh bah non, c'est logique. Du coup, une fois au volant... Attends, est-ce que je peux monter avec toi dans la voiture? Vas-y, monte. Du coup, tout en conduisant... Attends, j'ai pas mis ma ceinture. Oh. Ça y est. Bon. Donc je disais, tout en conduisant, je prends ma trousse de maquillage et je me refais une beauté. Mais vois-tu, à ce moment, il y a un problème, je te laisse deviner. C'est pas facile de se mettre du rouge à ongles sur la main qui tient le volant. Mais non, le problème, c'est que je n'ai pas mes lunettes. Mais c'est pas grave, puisque tu vas chercher des lentilles. Du coup, sans lunettes, je dois me rapprocher du rétro pour mieux voir. Bah oui, c'est logique. Je suis en légère excès de vitesse de 30 km/h. Que celui qui n'a jamais fait un petit excès de vitesse de toute sa vie lui jette la première pierre. Bon, je brûle quelques feux, c'est vrai. Mais c'est pas facile de passer de la pédale accélérateur à la pédale de frein dans cette position, faut comprendre, hein. Que celui qui n'a jamais brûlé un ou deux feux de toute sa vie lui jette la deuxième pierre. À ce moment-là, j'ai entendu la sirène d'une voiture de police. Je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai semé, mais bon, tu comprends, faut jamais freiner brusquement, on risque un accident. Le pinceau peut déraper, on loupe sa paupière. Oh non, quand tu démaquilles, en faudrait être bête. Il a sûrement pris le numéro de la voiture. C'est la catastrophe. Si Hervé il apprend ça, mais surtout aujourd'hui, c'est nos 15 ans de mariage. C'est pour ça que tu vas m'aider, hein. Tout ce que tu voudras. Après tout, je peux pas te laisser dans cet état-là. Je serai ton homme, non, enfin, ta femme, à vos ordres, chef. Tu étais avec moi ce matin. Ben non, je pouvais pas être avec toi ce matin, puisque j'étais pas avec toi ce matin. C'est logique. Suzy, je t'expliquais. Je vais aller au commissariat déclarer le vol de ma voiture. Et toi, tu vas dire que tu étais avec moi pendant ce temps. Alors comme ça, tu vas dire que tu as volé ta propre voiture et que je suis ta complice. Ah non, mais c'est pas logique. Hein. Je vais leur dire que quelqu'un m'a volé ma voiture et que toi, tu me conduis depuis ce matin parce que j'ai plus de voiture. Tu sais que t'es pas logique, toi. Parce que tout à
alors tu aurais pu t'arrêter. Alors que là, on est obligé d'aller au commissariat. Bon. Le mieux, c'est qu'on y aille. Hein. Je réexpliquerai en route. Voilà, je crois que je vais prendre le chemin des écoliers parce que c'est pas gagné. Hé, on prend les escaliers, hein. Parce que moi j'ai peur de tomber dans l'ascenseur. Chérie! Chérie, tu peux répondre? J'ai ma prise! Allô? Oui? Vous pouvez parler à Céline Bouillard? Oui, c'est elle-même. Oui, c'est pareil, je suis son mari. À qui ai-je l'honneur? Ah, madame la directrice. Alors, comment se porte votre nouvelle pensionnaire? Elle n'embête pas trop les autres vieux. Comment? Elle est partie? Oh, tu as son âme. Comme c'est triste. Pardonnez-moi, je rêvais tout haut. Vous dites? Elle s'est échappée. Elle est en fugue. Excusez-moi, on sonne à la porte. Je reviens tout de suite. À la charrue. Elle a pas fini de nous emmerder, celle-là. Alors mon bébé, depuis le temps, tu me remets. La première vue... Non, vous êtes? Ah non mon bébé, on reconnaît plus son Jeannot. Jeannot. Non, désolé, je ne connais pas de Jeannot. Et arrêtez de m'appeler bébé, on m'a pas appelé comme ça depuis le service militaire. Ah bah justement, le sapin 84 Saint-Brieuc, dans... Bah merde, c'est pas le département déjà. Oh, ça va me revenir. Jeannot la tuile. Mais tu me reconnais là. Jeannot l'a tué? Oui. Le complice de mes plus belles dames à la caverne. Ah, quelle surprise! Ah, mais depuis le temps, comme t'as un peu changé, tu l'avais pas reconnu tout de suite, quoi. Excuse-moi, tu as 2 secondes, j'étais au téléphone avant que tu arrives. Oui, madame la directrice? Oui. Comment a-t-elle fait pour fuguer? Ah, une complicité. Au sein du personnel. Un infirmier de 30 ans. Tu m'étonnes. Elle ne change pas ses bonnes habitudes, la bêtoche. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai laissé mes affaires en bas. Alors je vais chercher pendant que tu finis au téléphone, puis après on se raconte des conneries gonzées, on nous enfermait même au militaire pour qu'on en invente d'autres. Alors on va passer une semaine terrible tous les deux. Fuck Jeannot. Terrible, Une semaine? Oh, bah dis donc. Oui, madame la directrice, oui. Dites, le mieux c'est d'appeler la police. Ah, c'est déjà fait. Et surtout, ne téléphonez pas à ma femme. Non, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui et je ne voudrais pas le lui gâcher. Non, je la préviendrai moi-même dès que j'ai des nouvelles. Voilà. Très bien. Merci. Pour celui-là, je vais te le mettre à la porte. Ça se met aux frais de la princesse, il peut se la mettre sur l'oreille. Je te préviens, Jeannot, que... Bonjour, qui êtes-vous? Inspectrice Dominique Pousse, commissariat du quartier. Je viens vous voir à propos d'un délit de fuite en voiture. Ah, dites-moi, vous avez fait vite, moi on vient juste de me prévenir. Ah mais je l'ai quand même suivi quelques kilomètres. C'est une vraie folle. Ah, à qui dites-vous? On lui a retiré le permis l'année dernière pour 10 ans, pour conduite en état d'ivresse, tentative de corruption d'agent à grand renfort de corsage déployé, et refus d'obtempérer. Alors comme ça, on a pris une voiture. Puisque je vous dis que je l'ai suivi. Excès de vitesse en ville, y compris devant une sortie de maison de retraite. 2 points. 5 feux brûlés. 2 points par feu. Et j'en passe. Mais elle avait encore pu. Ah mais ça c'est terrible. Parce qu'elle boit en plus. Comme un trou. Mais vous êtes sûr que ce n'était pas le type qui conduisait? Je peux vous assurer qu'elle était seule. D'ailleurs, j'imagine mal un type se maquiller en conduisant. 2 points. Que des emmerdements. Le jour où j'ai épousé ma femme, j'ai tout de suite su que je n'aurais que des emmerdements. Comment pouviez-vous le savoir? Bon, c'est que je l'ai un peu pratiqué avant de me marier. Déjà à l'époque, il fallait se la farcir. Bah, vous n'aviez qu'à pas vous marier. Mais je l'aime. Non mais vous en avez d'autres des comme ça. Pourquoi on épouserait sinon? Et vous êtes sûr qu'il n'y avait personne avec elle? Absolument. Elle était seule. Et elle téléphonait en conduisant.
Je ne sais pas si vous avez compté, mais s'il n'avait pas déjà été soulagé de son permis par l'administration, elle aurait déjà perdu 16 points en une balade. Et je ne compte pas l'état d'ivresse, puisque je n'ai pas pu le constater. Des gens comme ça, on leur confie même pas une brouette. Bien mieux, on les empêche de pousser le landau de leurs propres enfants. Et on leur interdit de jouer aux petites voitures avec eux. Non, c'était sûrement son amant au bout du fil. Ah, parce qu'il y a un amant? Oh, s'il y en avait qu'un. Et ça défilait à la maison. Hein. Et genoux surtout. Et puis elle est envahissante avec ça. Tout juste, elle venait pas finir dans notre lit. Il fait chambre à part avec sa femme. Non, c'est pas évident. Hein. Ah bah ça on peut le dire. Surtout quand on veut faire un bébé. Ouh là 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 là. D'habitude on s'abstient dans le mariage et on pratique une fois marié. Il ne fait rien comme les autres celui-là. Dites-moi, vous êtes encore pratiquant de temps en temps? Non mais, de quoi je me mêle? Non mais c'est vrai quoi. En quoi mes convictions religieuses ont à voir avec la belle doche? Je croyais qu'elle bosse pour le gouvernement. Ouais, je comprendrais que vous ne vouliez pas répondre à ma question. C'est un peu gênant. Un peu gênant, mais on fait ce qu'on veut. Bon, après tout, je n'ai pas grand-chose à cacher. Je pratique uniquement le soir de Noël avec toute la famille et quelques amis. Ah, pensez à prévenir les mœurs. Et je peux vous dire que c'est un gros effort pour moi. Ah bah tu m'étonnes. Et je le fais aussi de temps en temps quand quelqu'un meurt dans mon entourage. Là, on est obligé. Urgent. Mais par rapport à la veuve, vous comprenez? Sacré Gugus le bonhomme, hein. Bon, c'est fini avec vos questions indiscrètes et puis vos commentaires entre vos dents, là. Vous savez, si vous aviez affaire à mon chef, il vous aurait posé des questions beaucoup moins agréables. Parce que c'est pas incommode, hein, c'est terrible, hein. Têtu, colérique et sobre avec ça. C'est bien simple, on dirait qu'il a vu le diable dans l'alcool. Résultat, il est détesté au commissariat, le Maurice Morisset. Comme s'il n'avait pas pu rester en Bretagne, celui-là. Ah, je suis pas du genre, il se me goûte, hein. Mais je crois que ça ferait du bien à tout le monde si je trouvais le moyen de devenir chef à la place du chef. 22 magnifiques. Comment tu sais que madame est là? Ah non, j'en sais rien. Comment veux-tu que je connaisse madame? Ah non, non, mais j'ai regardé dans la Valoche. Saint-Brieuc, c'est dans le 22. Les Côtes du Nord, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ah, qu'est-ce qu'on a plus parlé à l'époque d'abord? Qui c'est celui-là? Ah, Jeannot la Tuile, oui, représentant de commerce, vous savez. Vous êtes une amie de bébé? Et si je vous disais qu'un soir, on a pincé un flic dans un bar. Oh, Jadot, je suis sûr que ça n'intéresse pas madame. La monsieur, elle est peut-être sympa, hein. Et je suis sûr qu'elle a bouffé du poulet comme tout le monde, hein. En vrai, ça. Je veux mon neveu. Eh. Allez, continue, ça m'intéresse. Ce serait dommage de ne pas profiter de vos exploits. Hein, bébé? Attends, elle est rigolote, d'accord. Alors, comme on se trouve à Guste, et puis on lui promet qu'on lui met une cuite à 6 contre 1. Un genre de cuite qu'il n'est pas prêt d'oublier. Hein. Et alors? Oh, bah ça, il ne l'oubliera pas. Alors, comme promis, on l'a pris à 6 contre 1. Et comment il s'appelait déjà? Ah, il avait un nom bizarre. Rappelle-toi, on a regardé dans ses papiers. Ah oui, non. Michel Michelet. Non. Bernard Bernardet. Non plus. Maurice Morisset. Oh non, c'est ça. Elle est plantée. Alors, le type, il a fini la soirée à poil. Noté au gris de la préfecture de Saint-Brieuc. Ouais. Et on y a laissé son képi et ses chaussettes que quand tu l'attrapes pas, t'arrives le tableau. Bah ça, j'ose même pas imaginer. Le père Morisset, là. Et je fais pas des blagues, hein. J'ai toutes les photos de la soirée dans la bagnole. Ah non? Oui. Ah bah, je paierais cher pour voir ça. Monsieur Bouillard, je ne suis pas une ingrate. Mais si votre ami me donne les doubles de Morisset menottés en chaussettes aux grilles, je ferme les yeux sur notre petite affaire. Ah, va aller chercher le petit. Ah non, ça va pas être possible. Pourquoi? Ah ben non, j'ai laissé la titine à Orléans, pas d'essence. Ah oui, j'ai pris le train en resquillant parce qu'il n'y a pas pour l'essence que je suis à sec. Tu changes quoi?
Je me rappelle que déjà à l'époque, tu étais toujours fauché. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis là. Je connais pas à Chartres, alors comme j'ai pas le sou pour me payer l'hôtel, j'ai dit tiens, me là. Et tu aurais pu les prendre avec toi, ces photos. Et puis tu aurais dû deviner. Ah oui, mais tu m'excuseras de penser d'abord à mes valises. Parce que mes valises, c'est mon instrument de travail, mes valises. Eh oui. Vous êtes représentant en quoi? Ah, représentant en gadget et en tout genre, sex shop. Pour le plaisir de l'âme et le confort de monsieur. Et le contraire, il n'y a pas de raison, hein. Mais tu aurais pu les mettre dans tes valises, ça ne prend pas de place des photos dans une valise. Et puis tu as des poches. Ah mais je bille. Ah mais si tu te billes. Eh, t'en fais pas, j'en ai d'autres à la maison. Eh oui, puis le voisin il a la clé d'appartement. Alors, un petit coup de fil, il les met dans les enveloppes et demain tu les as. Voilà tout. Ah bah j'ai hâte d'y être pour faire ça. Bon, en attendant, je dois y aller parce que j'ai fermé le commissariat pour venir ici. Le devoir m'appelle. Vous êtes flic? Eh oui, Maurice Ah Morisset, non, mais c'est mon mari. Tu vas payer pour ce que tu as fait, mon frère. Ah non mais pitié, je vous demande tout ce que vous voulez. Pour le plaisir de madame et le confort de monsieur. Je plaisantais. Le Morisset, c'est mon chef. Un poulet que je rêve de plumer. Allez, à demain. T'aurais pu m'avertir. Eh, ah mais j'espère qu'il y a une chambre d'amis, hein. Alors, je me vois mal coucher sur le canapé, hein. Eh, ça dérange ta femme si je romps? Non, pas du tout. Pourquoi? Tu as l'intention de dormir avec elle? Bon, ok, je veux bien t'héberger, mais pour une nuit. Ah bah la confiance ferait bien, on dirait que tu me connais pas. Oh bah si, bien le contraire. Tel que je te connais, tu es capable de refiler mon adresse à tous les vieux copains de régiment. Mais non. Et mon appart sera transformé en hôtel. C'est entre nous, pendant qu'il n'y a personne. Et t'es marié ou tu vis dans le péché? Je suis marié à Céline depuis 15 ans aujourd'hui. Et elle est gironde. Jeannot, tu me vexes? Tu crois qu'un mec séduisant comme moi se serait marié avec une femme moche et bête? Ah non, c'est logique. Eh ben t'as tort. Bon frère jumeau l'a bien fait, lui. Ah ça, c'est pas logique. Par contre, elle a un gros défaut. Sa mère. Sa mère a un gros défaut. Non. Enfin si. Enfin je veux dire que le plus gros défaut de ma femme, c'est que sa mère en est remplie. Le défaut? Oui, de défaut. Alcoolique. Oh bah ça c'est moche, hein. Ah oui. Nymphomane. Ah oui, oui. Ah ça évidemment. Jeannot, calme-toi. Bon, comme je te disais, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Et je ne veux pas que Céline soit contrariée. Eh bien oui, c'est logique. Ma belle-mère a fugué de sa maison de retraite. Oui, eh bien il faut le cacher à Céline. Ah ben oui, c'est logique. Tu me rappelles quelqu'un, toi? Bon. Donc le flic qui était là tout à l'heure m'a promis de fermer les yeux sur un truc différent là, si on lui rapporte les photos de son chef à poil. Mais tu m'en demandes des trucs, toi. Comment tu veux que j'aille photographier son chef à poil? Mais les photos de son chef, on les a déjà. Le type de Saint-Brieuc, c'est lui. Et tu vas appeler ton voisin pour qu'il te les poste. Ah oui. Et là, toi, me faire faire 2 kilomètres pour trouver un commissariat fermé, je m'en souviendrai. Vous êtes allé au commissariat, mais pourquoi faire? C'est parce que Céline voulait Vous voulez qu'elle porte plainte, hein, Suzy? Si c'est pour le vol de son cerveau, c'est trop tard. Depuis le temps, il y a prescription. Prescription. Ah bah comme chez le docteur. Ouais, c'est ça, comme chez le docteur. Bon, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a, Suzy, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Une affaire grave. Vol de géranium sur le rebord de sa fenêtre. Mais Suzy, tu habites au 5e? Ils sont venus par l'intérieur. Oh, ça vaut bien le coup d'avoir un digicode. Si tout le monde peut rentrer. Infraction et tout. Bon, bizarrement, ils n'ont rien pris d'autre. Hein. Ils ont laissé la télé, la chaîne IFI, le lecteur DVD. Ils ont pris que les géraniums. C'est ça. Infiltration et tout. Ah mais ça c'est pas logique, hein. Ah non mais j'arrête une ration là-dedans. Mais voler un géranium, il n'y a pas plus con qu'un géranium. Mais non, c'est pas logique. Mais moi,
moi, je trouve pas ça con, hein, Géranium. En tout cas, pas plus con que vous et moi. Ah, quelle lucidité. Bon, avec tout ça, je ne me suis pas présentée. Je suis Céline, l'épouse d'Hervé. Enchanté. Et moi, c'est Suzy. Épouse de qui déjà? Oh, mais personne. Mais la meilleure amie de Céline. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Jeannot. Jeannot la tuile. Oui, pour le plaisir de madame et le confort de monsieur. C'est un beau nom, hein? Oui. Jeannot. Jeannot la tuile, oui. Alors, j'étais sur Chartres, Oui. parce qu'il y a longtemps j'avais vu mon ami Hervé, hein, histoire de souhaiter un bon anniversaire de mariage à son épouse. Oui, oui. Mais vous connaissez la date de notre mariage? Ah bah oui, j'étais là quand... Vous étiez là quand Hervé a dit oui à Monsieur le maire. Enfin, moi, je me suis follement amusée. Hein. Mais j'étais avec des gens bêtes. Tellement bêtes que j'ai rien compris à ce qu'ils disaient. Hein. Ils disaient qu'ils avaient fait des polytechniques. Et même mon médecin, il en a jamais entendu parler. Mais c'était un beau mariage. Ah bah oui, oui, avec des invités, des mariés, tout ça. Ah oui. C'est drôle, mais je me souviens pas. Et pourtant, j'ai un vrai radar, moi, pour les beaux garçons. Non, à l'époque, il était moche. Combien t'as fait d'opération déjà? Hervé va chercher la photo de groupe, on regarde. Ah bah non, mais j'étais pas sur la photo. Mais non, trop moche. Pour un mariage, ça leur aurait foutu mal. Alors le photographe l'avait éloigné du cadre. En tout cas, c'est une réussite dans toutes vos opérations. Et vous me donnerez l'adresse de votre chirurgien? Parce que moi, j'aimerais bien me faire regonfler les seins. Ah oui, il adore les gros seins. Jeannot, calme-toi. Désolé Suzy, mais il ne fait pas les seins. Ah non, c'est vrai, non, il fait pas les seins. Non. Vous êtes sûr? Ah bah oui, je suis sûr. Oh, c'est dommage. Je suis sûr, parce que tiens, avec toutes ces opérations, on se connaît bien, vous savez, hein. Ah, je vous dis comme ça, entre nous, il aurait pu faire des gros seins, je crois qu'il m'en aurait mis. Mais ça a été gênant pour les bosser, hein. Mais vous faites quoi dans la vie? Ah, attention, parce que ça t'y reprend toujours quand je le dis pour la première fois. Alors, Danseur professionnel. Danse classique, rock acrobatique, danse de salon, tout ça. Hein, Jeannot, que tu es danseur professionnel. Oh, mais vous savez que vous m'intéressez de plus en plus, monsieur Jeannot. J'ai toujours rêvé de savoir danser. Bon, Jeannot, il serait peut-être temps de ranger tes affaires dans la chambre d'amis. Bon, je te préviens, il n'y a qu'un seul matelas. ah mais c'est pas grave, Mathieu Bon. Ça me rappellera le bon vieux temps. Tu te rappelles, hein, au sapin là-bas, hein, Mathieu Bon, c'était une fille nouvelle tous les jours. Surtout lui, le cochon. Ça te rappelle, hein? Je vous accompagne ou sont valises? Ils sont là. Voilà. T'es par où? Là, par là. Cochon. Je suis par où? Une fille tous les soirs? Oh, ben moi, j'aimerais faire une petite beauté, hein, pour faire bonne impression devant monsieur Jeannot. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Oh, mais excusez-moi, mais je vous avais pas entendu sonner. Ben, désolée, je n'ai pas sonné. Hein. J'étais juste venue récupérer ma serviette. Vous êtes Madame Bouillard, je suppose. Ah non, c'est pas moi, mais je peux aller la chercher si vous voulez. Non, je ne préfère pas, je ne reste pas longtemps. Ah bah oui, c'est logique. Alors vous êtes sans doute l'épouse de Monsieur Jeannot. Comme vous y allez. Enfin, qui sait de quoi est fait notre ami? Un si beau garçon comme lui. D'un sens, ça tombe bien que ce soit vous. Parce que si vous aviez été Madame Bouillard, j'aurais eu trop peur de faire une gaffe. Moi, des gaffes, j'en fais tout le temps. Du genre, me tromper d'enterrement. Un jour, j'ai trouvé un tube de Smarties sur la table du salon. Je
Je l'ai avalé en entier, en cachette de mes parents. Quand ma mère est arrivée, elle n'a pas mis longtemps à trouver la coupable. Mais moi, j'avais filé vite fait dans les toilettes. Mais c'était pas pour me cacher. Parce que c'était pas des Smarties. C'était des laxatifs. Comme quoi, on peut être très intelligent et terriblement étourdi. Vous parlez de moi, c'est très gentil. Ah, mais de moi aussi. Hein. Alors, votre petite amie vous a certainement parlé de Madame Bouillard, son alcoolisme et tout ça. Mais elle n'est pas alcoolique, Madame Bouillard. Eh ben, elle cache bien son jeu. Hein. C'est comme le défilé d'amants qui passe dans cette maison. Et que des genoux. Hein. Ça non plus, il nous en a pas parlé. Mais elle n'a pas d'amant, Céline. C'est son mari qui me l'a dit, il n'y a pas une demi-heure. Il est bien placé pour le savoir. D'ailleurs, vous feriez bien de surveiller Monsieur Jeannot, parce que nymphomane comme elle est, il pourrait bien passer à la casserole à son tour. Mais elle n'est pas nymphomane, Céline. Bon, moi, je dis pas. Mais elle, c'est une épouse. Je lui disais justement il n'y a pas bien longtemps, Céline, tu es une épouse. Alors tes amants, même un, c'est pas logique. Bon, c'est peut-être pas logique, mais en attendant, surveillez bien Jeannot. Hein. Moi, je dois y aller. Hein. Alors surtout, pas de gaffe. Hein. Pas un mot à Madame Bouillard. Moi, je continue ma petite enquête. Hein. Tiens-toi bien, ma chérie. Tu as des amants. Oh, t'es con. Oh non, ça fait un moment que je le pense, mais là je te le dis, t'es con. Ton mari te fait suivre par une détective privée. Elle sort d'ici à l'instant. Une détective privée. T'en as l'imagination, toi. Captain Marlowe en personne. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Et pourquoi elle n'a pas sonné? Pour rester incognito. Je l'ai surprise en train de ramasser une serviette contenant des documents compromettants. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne te laisserai pas tomber. Après tout, je suis ta meilleure amie. On va t'en les dire. On va te mettre une fausse moustache. Oh tiens, on te fera ressembler à ta mère. Tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu loin là? T'as vu trop de films, hein? On te fera faire des faux papiers. On trouvera une filière. On te fera passer en Espagne comme sous l'occupation. Poitou de son époque. À l'occupation, rien que ça. Et puisque je te dis qu'on te fera ressembler à ta mère, fais un petit peu preuve d'imagination, bon sang. Bon, gardons les pieds sur terre et réfléchissons. Non mais ça ne s'adressait qu'à moi, hein. Je parlais à voix haute. Bon. D'abord, il n'a rien à m'reprocher. Je ne l'ai jamais trompé. Tu peux le prouver. Tu peux lui montrer les photos des amants que tu n'as pas eus. Bon, recouche-toi, ça vaudra mieux. Alors les filles, on papote? Oui, on disait qu'Hervé ne devrait pas. Il ne devrait pas laisser traîner ses pinceaux partout. Il tape tout de neuf d'il y a 10 ans. Pardonnable tout de même, hein. Je vais y retourner, parce qu'avec tout ce boulot, je n'ai pas encore fini, moi. Hein. Tu préfères peut-être m'accompagner en cuisine pour le dîner? Ah, vous faites quoi comme travaux? L'ancienne chambre de ma mère. On me donne un petit coup de propre en prévision d'un bébé. Oh, un petit coup de peinture. Et hop, on saute une génération. Oh, vous êtes du philosophe, vous. Ah oui, oui, ça se voit au premier regard, ça, un regard vif, hein. Des surdoués du neurone. C'est curieux. Et vous êtes le premier à me dire ça. Ah, c'était un signe. Bon, Jeannot, je vais donner un coup de main à Hervé pour... Vous ne serez pas trop de deux, hein. Bon, c'est pour le bébé, il va débrouiller sans moi, hein. Oh,
Mais bien évidemment, elle parle de la peinture. Ah mon gars bébé, tu sais bien, j'ai 2 mains gauches et 10 pouces, mais pas tourner dans le même sens. Et si ça vous dérange pas, je pourrais faire tenir compagnie à mademoiselle Suzy, c'est bien mademoiselle, je me trompe? Oh ben non, vous ne vous trompez pas. Hein. Qu'est-ce que vous êtes adorable, monsieur Jadot. Ah ben, pour vous servir, charmante mademoiselle. Hein. Pour le plaisir de madame et Et comprendre vous, monsieur. Bon, on vous laisse, hein. Enfin seul. Vous imaginez un pinceau à la main, moi un intellectuel. Oh, dites donc, ça doit être passionnant votre métier. Vous devez en voir des jolies choses. Oh là 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 Ah, là. faut pas trop exagérer non plus, hein, vous savez, je parcours la France et puis là je montre des petits trucs et si ça plaît on me les achète. Vous pourriez m'en montrer un petit truc. Vous dites? Bon ben, juste une petite démonstration. Rien que pour moi toute seule. Et puis si j'ai bien compris, on le refera ensemble. C'est que mes affaires, ils sont dans la pièce d'à côté, et puis on se connaît à peine. Oh ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous êtes pudique, monsieur Jeannot? On le fera sans tutu, à la bonne franquette. On commence par quoi? Par la brouette japonaise ou le calumet de la paix? Mais c'est quoi ça? De la danse classique ou du rock acrobatique? Ah, vous parlez de... Ça serait plutôt acrobatique. Ah oui, oui. Mais je ne peux pas danser. Hein. Ah non, non, pour l'entraînement, ça c'est le claquage. Ah oui. Ben demain alors. Ah, si vous êtes sage. Et vous faites dans quoi? Je suis testeuse de crème. Dis donc, vous devez avoir un sacré transit. Parce qu'avec la silhouette que vous avez, le métier que vous faites... Oui, mais c'est pour être séduisante que les femmes utilisent de la crème. Ah oui, moi je suis pas très crème, là. Non, non. Je suis plutôt le bon vieux pâte, vous savez, plein de pruneaux, là. Ça reste c'est une habitude qu'on appelait Kervé en Bretagne. Mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez, moi par exemple ce soir, j'en ai mis un peu sur mes paupières. Ah, Vous aimez? vous parlez de ce phare-là. Ah oui, 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 oui. Je faisais fausse route. Vous êtes dans la cosmétique. Ah oui. Et là, moi, j'étais resté dans le cul linéaire. Oui. Donc, votre devise ne pourrait ressembler à la mienne. Pour le confort de madame et le plaisir de monsieur. Comme vous le dites si bien. Bon, vous savez, vous devriez faire de la comédie musicale. Vous savez chanter? Ah non, 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 non. Non, j'ai pas un bel organe. Non, non mais je le regrette, ça plaît aux dames. Mais moi, dès que je le sollicite un petit peu, et ça tombe là. Et vous dînez ce soir avec nous? Non, je peux pas. Faut que j'aille tester une nouvelle crème de nuit pour demain matin. Oh, c'est dommage. Oh oui. Enfin bon, vous direz au revoir de ma part à Hervé et à ses deux éminents. Bon, je prends encore les escaliers parce que je vous l'ai pas dit, Non. mais j'ai toujours peur, moi, de tomber dans l'ascenseur. Ah. Au revoir. Au revoir. On pourrait tomber en panne d'essence plus souvent. Je tiquais dans ce chien. Hervé! Elles sont toutes comme ça, les copines de ta femme? Tu sais, depuis que je suis marié, les autres femmes, je ne les regarde plus. Ah bon, il y en a combien comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elles sont toutes un peu comme Suzy. Hein. T'es sérieux? Oui. Oh. Pourquoi tu me demandes ça? Ah bah c'est pour savoir combien de temps je reste chez toi. Et oui, et combien de dîners aux chandelles tu m'organises? Non mais rêve pas. Contente-toi d'une déjà, ça sera déjà pas mal. Ah oui. J'ai d'ailleurs l'impression que Suzy n'est pas indifférente à tes charmes. Mais non plus. T'as vraiment de la chance qu'elle soit un peu bizarre, celle-là. Les bien aidés, ils n'ont pas verrouillé ces cons. Ça valait bien la peine de changer toutes les serrures pour pas que je puisse utiliser mes clés. Tu es sûr qu'on peut? Henriette, Quoi? là ton gendre. Ah, Hervé, mon petit. Les valises sont dans le hall. Ah non, moi je suis pas Hervé. Vous n'êtes pas le gendre de madame? Ah non, moi je suis Jeannot la pub. Pour le plaisir de madame et le confort de monsieur. Pour le plaisir de madame, vous êtes la main de ma fille. Alléluia. Je finissais par croire que c'est pas moi qui l'avais faite. Un échange à la bête
maternité ou quelque chose du genre. Ah non, non. Vous faites erreur, là, je suis pas l'amant de Céline, non, non. Je suis un ami d'Hervé. Il est là? Qui ça? Le cocu? À côté? Ah, c'est parce qu'il est à côté que vous niez que ma fille et vous... Oh, c'est pas facile cette situation, hein. Faire cocu, son meilleur ami, c'est classique, mais c'est pas le plus confortable. Croyez-en ma grande expérience. Faire cocu des inconnus, c'est mesquin. Alors que là, monsieur, sous son toit et en sa présence, c'est du grand art. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je la connais que depuis 1 heure. Mais champion du monde, à peine arrivé, et hop, l'affaire est dans le sac. Pensez qu'à ça? Oui. Et l'amour, vous en faites quoi de l'amour? Ah, ça, j'avoue que quand l'amour s'en mêle, c'est pas de beau. Et je vous parle en connaissance de cause. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait 29 ans. Je l'ai aimé, je l'ai aimé. Ah, vous voyez? Oui, pendant 1 an. C'était le grand amour. Et puis, c'est devenu un vieux de 30 ans. Alors, je l'ai trompé, je l'ai trompé. Oh là là, j'aurais tout entendu, moi. Ah. En tout cas, vous avez raison hein, de vous occuper de la fille d'Henriette, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puisque je vous dis que je ne suis pas l'amant, mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Ah, tiens, le chef de gare. Ah, vous voilà, vous. Vous allez me faire le plaisir, Chef de gare, vous allez me faire le plaisir de retourner au Romarin en 4e vitesse. Tchou tchou. C'est le branle-bas de combat là-bas. Madame Fleury a appelé la police. Tchou tchou. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? C'est le bambin à sa mamie. Mettez-lui dessus dans la bouche, il doit faire une dent. Il nous foutra la paix jusqu'à la prochaine tétée. Oh, vous ne faites pas le malin, hein, je pourrais vous en apprendre de belles. Qu'est-ce que vous faites là? on est en fuite. On est venu demander l'asile politique. Oh, l'asile politique, il peut pas tomber en panne d'essence comme tout le monde. Hein. Ah, il y en a qui font du chichi. Tchi tchi. Oh, ça ne s'arrange pas lui, hein? Oui, bon, bah, je ne l'ai pas recruté pour sa conversation. Il a pas des piqûres à faire là-bas, les pensionnaires le réclament. Elles attendront, Chartres, 1 semaine d'arrêt. Tchou tchou. Ouais, monsieur, j'ai l'exclusivité de sa seringue. Je ne veux pas y retourner. Chartres, 1 mois d'arrêt. Tchou tchou. Soyez raisonnable. Ah non, hein, là-bas, je fais rien que de me faire gronder parce que, soi-disant, je mélangerai les pilules bleues avec les rouges et les vertes avec les jaunes. On a quand même le droit à l'erreur, merde, c'est pas de ma faute si je suis daltonien. Oh, il connaît son métier, il sait où il pique. Il n'a jamais confondu une fesse gauche avec une épaule droite. C'est facile, hein, oh, les épaules, j'apprendrai au milieu. Ça serait le compte de se tromper quand même, hein. Ouais, bon, et puis si quelqu'un se plaignait au Romarin, ben on dirait que c'est moi, j'ai le dos large. C'est vrai que vu où vous placez les épaules, vous avez le dollar. Crétin! Bon, pour une fois que je ne vous contredis pas, vous devriez en profiter. Où est Céline? Elle au moins ne se moquera pas de moi. Elle ne laissera pas insulter la chair de sa chair, le sang de son sang. Les cheveux de ses cheveux et les genoux de ses genoux. Je serai vous, je resterai pas longtemps. Allez un peu fâché après vous. Ah, on veut me chasser de chez moi? De chez votre fille. On va c'est ce qu'elle dit. Ah, je vois l'accueil. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Très bien, vous voilà raisonnable. Restez! L'ami, veuillez emmener les bagages de madame dans ses appartements. Quand on ne veut pas comprendre. Bon, allez, viens Dédé, on va ranger nos affaires. Ellie, tu m'avais prévenu pour ta belle gauche? Ah, mais j'ai pas bien mesuré le degré de connerie qu'une seule femme pouvait trimballer avec toute seule. Hein. Ça laisse songeur. Hein. Ah mais la réponse croisée, c'est sûr. Et c'est reparti pour une dépression nerveuse de 6 mois, avec piqûres, cachetons, tout ça quoi. Ah bah oui, te plains pas, t'as le personnel sur place. Et surtout, tu fais gaffe qu'ils mettent pas les suppositoires entre les omoplates, ça fait pas le même effet. Et ça te fait rire. Ah, y a pas à dire, t'es un pote. Hein. Ah, c'est pas si grave que ça, c'est pas dramatique. Hein. J'ai peut-être jugé un peu trop vite. J'ai peut-être pas vu cette douceur qui se cachait sur cette carapace un peu rustre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça vous connaissez pas ça. Ça c'est du pain avec un manche. En français, ça s'appelle un pinceau.
On refait la déco de la chambre, c'était sorti d'avant. Ah, je voudrais comprendre. Vous repeignez ma chambre sans mon autorisation. Ah, mais c'est pas votre chambre, c'est celle du bébé. Allez, c'est son côté douceur. T'as vu le petit coup dans l'œil comme ça, là, un petit clin d'œil dans le... Un bébé, vous allez faire un bébé, mais vous le faites exprès. Ah bah oui. En gros, c'est le but. Hein. Mais vous pourriez attendre qu'Henriette soit vieille pour en faire le grand. Mais en attendant, vous allez retourner au romarin. On vous enverra à faire part. Chérie, c'est prêt. Tu peux dire à monsieur Jeannot de s'installer dans le salon. C'est un apéritif, j'arrive. Je crois que t'as un souci, là. Ah, tu parles. Ah, c'est vite va arriver, elles vont se croiser, mes nerfs vont lâcher d'un coup. Mais reste pas comme ça, trouve une solution, tu vois bien là que. Là je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, je te disais que t'avais un souci. Si tu veux un bon conseil, faut que tu plantes ta belle-mère. T'as pas des doubles, des oubliettes, des grandes caves dans l'immeuble. Ah non, l'immeuble est trop récent. Ah, Sinon j'y aurais songé depuis longtemps. ah oui. Bon, vous la belle doche, vous prenez votre minet dans la main et vous vous enfermez dans la chambre du bébé. Ah, vous acceptez que je revienne alors. Il n'a pas dit ça, hein. Mais moi, je ne pourrais pas. J'ai horreur des odeurs de peinture. Eh ben tu t'y feras. Vous n'allez tout de même pas me laisser mourir de faim. Oh, ne me tentez pas, j'envisage l'éventualité. Allez, nous, on a un report qui nous attend. Allez, bouge. Allez, Torsionnaire! oui, allez. Torsionnaire! T'as entendu, ne le tentez pas. Oh là 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 là. Bon. Tiens, Jeannot, passe-moi le téléphone s'il te plaît. Tu as appelé la police? Non, les romarins. Ah. Allô, Madame Fleury? Oui, c'est Hervé Bouillard à l'appareil. Oui. J'ai retrouvé Henriette et son gigolo. Oui, je crois qu'ils vont passer la nuit ici. On passe sec et à l'eau. Vous passez les prendre demain matin? Parfait. Et discrètement, c'est possible, hein? Très bien. Merci pour tout, hein. Allez, à demain. Et voilà. Demain, on sera débarrassé. Ah, tu sais qu'il y a quand même un peu nul. Bon, pourquoi? Ah oui, dans tout ça, tu m'as même pour servir un apéritif. Quelle bonne idée d'avoir mangé sur la terrasse hier soir. C'est vrai que c'était agréable de profiter du soleil en cette saison. Sauf qu'on a dû tout débarrasser à cause d'une affaire. Ah, remarquez, on en était au café. On avait moins de choses à ramener à l'intérieur. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas pensé à manger, on aurait beaucoup plus de choses à ramener. On est intelligent quand même. Il y a des gens tellement bêtes qu'ils n'y auraient même pas pensé. Geneviève, ma collègue de travail, elle me dit toujours, on est entouré par les cons et je suis bien placée pour le savoir. Alors moi qui suis un petit peu curieuse, j'ai fait ma petite enquête, mais j'ai pas trouvé qui elle voulait parler. Pourtant ça devrait pas être compliqué. Il y a pratiquement que moi dans son entourage. Dites, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ce que vous me faites faire? Allez, monsieur Jeannot, n'ayez pas le trac, entrez. Oh ben c'est bien parce que c'est vous, hein. C'est fou, ce savon, sexy, un tutu. Ah ben c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure en regardant dans la glace. Ah je dis mon Jeannot, c'est fou comment tu me fais comme ça. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, ah non, mais alors vous, sous ce costume, on devine une musculature d'athlète, un cornet pour danser. Mais c'est forcé, obligé même. Des années de travail, ça se touche un peu. Bon, on commence par quoi? Oh ben moi, ce qui me plairait bien, c'est la mort du cire. Ah mais si c'était ça, c'était pas la peine que je m'habille en Star Trek. Eh, on allait au lac, on prenait le fusil, papa, le canard était dans la besace. Non mais vous êtes rigolo. La mort du cygne.
C'est une composition personnelle, hein, d'avant-garde. Hein. Mais quelle souplesse! Mais quelle légèreté dans le pas! Arrêtez de vous exciter, vous allez faire bouger. Oh bah mon Jeannot, ouais, t'es ridicule. Hein. Bonjour Suzy. Non mais je voudrais t'y voir, toi. Ah non, non. Non mais ne faites pas attention. Il serait bien capable de rater un dans des canards. Ah non, quand je sais faire la différence entre un amateur comme lui et un grand professionnel comme vous. Mais je te taquinais, ne te vexe pas. Oh, Dis Suzy, tu peux nous laisser une minute, j'ai deux mots à dire à Jeannot, s'il te plaît. mais bien sûr, monsieur le directeur. Oh, parce que vous êtes beau. Bon, dis-moi, il dort toujours à côté? Ah, je sais pas, je vais voir. Alors, attendez. C'est le ressort. Heureusement que j'ai refait l'isolation avant d'attaquer la peinture. Sinon, tout l'immeuble sera averti de leur présence. C'est que je la connais, l'Henriette. Ah bon, tu la connaissais bien que ça? Non. Mais tu faut toute toi, tu vieux cochon. Non, mais tu as tout de même pas imaginé qu'Henriette et moi... Tiens, ou plutôt si, vas-y, imagine. Ah bah, je le fais. Et alors, tu vois bien que c'est pas crédible? Pas crédible, c'est des choses pas crédibles dans mon métier, hein, j'en ai vu. Hein. T'as regardé la preuve. Hein. Ah, t'as fait l'école du rire. Hein. On l'a supporté des mois. Et je peux te dire que ça laisse des souvenirs impérissables. Tu mets pas dans les appareils, c'est peut-être pas si grave que ça. Bon, ouais. On voit bien que c'est pas toi qui l'as vécu. Tiens, quand on avait idée de faire un petit câlin avec Céline, la vieille commençait son cirque avec un ou plusieurs amants. Eh ben moi, ça me coupait la chic. Il faut me comprendre. Oh bah mon pauvre vieux. Du coup, le petit câlin a été remis à la semaine suivante. Parce qu'avec Céline, avec Céline, on improvise pas. Quand c'est vendredi, c'est vendredi. Mon pauvre vieux. Mais ça, elle le savait, la belle loche. Dès que Thalassa était terminé, c'était parti pour la corrida. Rien que pour m'emmerder, je te dis, rien que pour m'emmerder. La corrida, tu dis? Mais s'il y avait taureau, il n'y a pas de vierge dans l'arène. Dis, t'as jamais ramassé les oreilles et la queue quand tu balayais sur le lit? Oh, c'est ça, vas-y, plaisante, plaisante. Bon, tu sais si le facteur est passé? Ah non, à moins que quand je passais mon tutu. C'est bon. Je peux revenir. Oh oui, mademoiselle, je dis, on vous a pas laissé trop attendre. Vous savez que dans ces moments-là, c'est très désagréable parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle de soi. Mais non. Mais si, mais c'était le cas. Jeannot me disait à quel point il te trouve charmant. J'ai pas dit ça. Ah, comme ça, vous ne me trouvez pas charmante? Mais si, j'ai pas dit ça. Ah, c'est lui, on peut rien lui confier. Tout de suite, faut qu'il répète. Allez, je vous laisse, je vais guetter le facteur. T'as gagné le couillon aussi. Alors comme ça, vous me trouvez charmante? On peut rien vous cacher à vous. Vous êtes libre? Ah ben vous savez, je suis sur les routes tous les jours, c'est pas facile de s'attacher, vous comprenez? Et vous? Oh ben moi, je suis une femme. J'attends mon prince charmant. Je dépose ma candidature. Oui, mais enfin, avec le temps, on est obligé de réduire ses prétentions. Ah ben prends ça dans la gueule, mon canot, allez! Je voulais dire jusqu'à présent, hein, parce que alors là, votre arrivée ici, mais c'est une vraie bénédiction. Ah, c'est pas ce qui me retient. Non, c'est pas ce qui me retient. En fait, rien. Ah, mademoiselle Suzy! Mademoiselle Suzy! Ah, vous me plaisez! Oh, écoutez, monsieur Janus, nous sommes en train de faire une grosse bêtise. Oui, non, vous ayons vous! Ah, mademoiselle Suzy! Vous me plaisez, vous me plaisez! Oh, mais ça se voit. Oh, mais ce tutu vous va à merveille.
chose à vous avouer. Je suis encore pupu. Je suis encore pupu. Je suis encore jeune homme, quoi. Oh, comme c'est mignon. Oh, plus pour longtemps, plus pour longtemps. Oui, mais vous comprenez, je voudrais garder un souvenir impérissable de ce moment. Alors les escabeaux, les tréteaux, les pinceaux, les rouleaux, la peinture, c'est pas très romantique tout ça. Ah oui, c'est logique. Hein, et la caravalée, la caravalée. Oh, je sais où il est. Oh, viens, Oui, viens, vite. ah, vite, ça commence à sortir. Je crois que la voie est libre. Ah, les vaches! Nous laisser sans manger depuis hier. Je le savais con, mais à ce point. Heureusement qu'ils avaient laissé un paquet de choco et puis du coca dans la boîte à outils. Oh, bah, parle pour toi. Ils étaient tellement durs que j'ai dû les tremper. Mon dentier n'aurait pas supporté l'épreuve. Je vais voir dans le bar s'il n'y a pas quelques biscuits apéritifs, mais c'est où? Là, sur le côté. Ah. Il doit rester du schnapps et du calva à Portelet. Ça n'a pas dû bouger. Avec mon gugus de gendre, sobre comme un slip de communion. Enfin, reste près de la porte, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui vient. Moi, personne ne me connaît. Ah, mais j'ai envie de faire pipi, moi. Ah bah non, retiens-toi. Ah, non, je peux pas. Tiens, je vais aller pisser dans sa peinture. Et en remuant un petit peu, ni vu ni connu. Ça leur fallait bien à ces Thénardier. Bon, voyons voir. Voilà. Oh bah, il a tout ce qu'il faut. Ah merde, la tuile. Bon, après tout, je prends le risque. Monsieur André, quelle surprise! Madame la directrice. C'est vous qui venez ouvrir. Oh, vous avez raison. Il faut se mettre à l'aise. Mais madame la directrice, je peux tout vous expliquer. Vous faites quoi? Votre licenciement? Est-il? Elle est avec vous. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon temps libre. C'est ma semaine de congé. Je ne conteste pas, André. J'ai un autre motif. Ah, et vous étiez sérieuse quand vous parliez de licenciement? Mais ça non plus, je ne le conteste pas. Ce n'est pas ça mon motif. Mais elle est majeure et vaccinée. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, puis si elle aime les petits jeunes, et ben c'est pas de ma faute. Je sais, André. Mais ce n'est pas mon motif. Bah, il faudra qu'il soit sérieux, sinon c'est les prud'hommes. J'ai fait faire une petite enquête sur votre compte. Il s'avère que dès que vous passez dans une maison de retraite, eh bien le taux de mortalité monte en flèche. Qu'est-ce que ça Oh, rien. Mais c'est une sacrée coïncidence. Et partout où je suis passé, la liste d'attente a été multipliée par 10. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Hein. Remarquez, cela ne nuit pas à l'établissement. Plus la liste d'attente est longue, évidemment, plus les prix montent. Forcément. Avec tous ces gens qui veulent se débarrasser de leurs aînés, pour l'héritage ou autre chose, une aubaine des Romarins. Ce qui me gêne, c'est que quelqu'un pourrait demander une autopsie. Et là, eh bien, il trouverait forcément le produit incriminé. Il remonterait jusqu'à vous, et puis jusqu'à moi. Moi, je ne veux pas prendre de risque. Ils ne trouveront jamais rien. Ah oui, vous avez l'air bien sûr de vous. Oh, avec ma méthode, il n'y a pas de danger. Je vous fais un marché. Vous me donnez votre méthode, évidemment je vous dédommage, et je l'utilise à votre place. Ça vous va? Ah, j'ai peur que ça ne puisse pas se faire, car c'est une méthode que moi seul puis utiliser. Alors expliquez-moi. Moi, je ne comprends rien. L'euthanasie en douceur, avec de la tendresse. Oui. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier. Et si vous me laissiez finir, la nature m'a doté d'un don. Je suis un amant exceptionnel. Mais cessez de vous vanter, s'il vous plaît. Mais je suis capable de faire mourir de plaisir si je veux. Alors je m'en sers pour apporter ma pierre à la lutte pour la légalisation de l'euthanasie. Ça marche à tous les coups? Ah, je ne suis pas de pierre. On finit par s'attacher.
Mais la cause avant tout. Comment ça? Eh bien, je me suis aperçu que les pensionnaires n'étaient pas insensibles à mon charme. Alors à un petit clin d'œil, à un rendez-vous. Et hop, je leur fais passer l'arme à gauche. Pour certaines, il faut plusieurs séances. Ah, les bougresses, Mais vous n'avez c'est les plus délicates. Mais vous n'avez pas le droit. C'est pas illégal d'apporter un dernier plaisir à une mourante. Oui, mais sauf que certaines sont en pleine forme avant de tomber dans vos bras. Bon, à leur âge, qu'est-ce que c'est que quelques dizaines d'années de plus ou de moins? Remarquez, vu la clientèle des enfants, on ne risque pas grand-chose. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai appris à doser. L'expérience, vous comprenez? Et ça vous sert à quoi? Eh bien, je leur fais vivre l'extase, et dès qu'elles m'ont couché sur leur testament, crac crac le coup de grâce. Faut être réaliste, grâce à ma méthode, je bouche tous les trous. Mais ne soyez pas vulgaire, s'il vous plaît. Ben, le trou de mon découvert à la banque, le trou des caisses de retraite, et celui de la Sécu. Si on avait plus, les gars comme moi, eh bien, le budget de la France, il serait excédentaire. Mais dites-moi, mais et Henriette dans tout ça? Ah, Henriette, c'est autre chose. Mais vous êtes tombé amoureux? Amoureux d'un chameau pareil? Oui. Quoique chameau ne doit pas être le mot le plus adéquat vu tout ce qu'elle picole. Mais alors? Avec elle, j'y arrive pas. Elle m'épuise. J'ai peur que mon piège ne soit refermé sur moi. Il faut que vous fassiez quelque chose. Ah bah oui, j'ai la Mon cœur tiendra plus longtemps. Reprenez-la, c'est une question de vie ou de mort. Ah, qu'est-ce qu'on était cons à l'époque. Ah, c'est le flic qui va être content. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous avais sommé de garder la chambre. Ah non, non, pas la chambre. Pas la chambre. Allez, allez, retournez dans la Oh chambre. non, pitié. Quel méchant à nouveau. Allez, oust! Ah, c'est gentil d'avoir fait si vite. Mais le client est roi. Elle est. Oh, tu es une Poémon. Et le placard, elle est. Oh. Puisque tu es là, je te présente Madame Fleury, la directrice des Romains. Ah, c'est vous la dernière de Paul? Ah, je suis enchanté de vous voir. Une vraie Paul, je dis une vraie Paul. Ah non? Monsieur Bouillard, je ne suis pas venu ici uniquement pour chercher votre belle-mère. Je viens de recevoir ses analyses médicales. Regardez, elles sont catastrophiques. Cholestérol. Ouh là 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 là. Diabète. Chérie, Suzy reste déjeuner avec nous ce midi. Elle a l'air de bien se plaire ici. Ah bah oui, hein. Ah bah moi je me plais bien alors ici. Hein. Partout, partout. Hein. Mais alors, le placard à balai. Le placard à balai. Hervé, tu peux nous présenter? Mais bien sûr. Pourquoi je ne le ferais pas? Mais Bernadette va le faire elle-même. Je vous en prie, jouez. Voilà. Je m'appelle, Bernadette. Comme Bernadette Soubirou. Quelqu'un d'autre, elle est pas très regardante, hein? Sauf que moi, ce n'est pas Soubirou, c'est Coqueur. Comme le chien. Comme C'est la vironde. C'est la fiancée de Jeannot. Eh bien voilà. Jeannot, c'est mon amour que j'aime double. Qui est Jeannot? C'est moi. Ah bah j'ai les gants. Non mais son amour qu'elle aime tout plat. Ah non mais le salaud. Non mais elle est venue lui dire que... Mais que je suis enceinte. Donc j'ai été bien, vous m'avez demandé de jouer le jeu, alors j'ai voulu soigner. Ah bah pour la soigner, vous m'avez soigné. Ah non mais l'hypocrite. Hein. Ah non mais je suis un jour. Ah non mais je sais pas ce qui me retient de le gifler. Moi, rien. Bien fait. Tu n'avais pas menti. Elle raconte vraiment n'importe quoi. Tu as pris la bonne décision. Ah bah si tu le dis. Tu as bien fait de la quitter. Tiens, regarde ma chérie.
c'est un bilan complet de Bernadette. Si elle était enceinte, ce serait marqué dessus. J'ai pas mes lunettes, Suzy. Alors Oh, ça va, hein? Oh, cholestérol. La diabète. Syphilis. Cirrhose. Quand je vous disais qu'elle raconte vraiment n'importe quoi, ça se voit au premier coup d'œil. C'est une femme qui boit. Hé, jouez le jeu. Jouez le jeu. Sans ça, on enferme la soirée avec Henriette. Y a pas quelque chose de plus fort dans cette maison? C'est quand même terrible, hein, si jeune. Oh non, mais Jeannot, mais tu peux pas la quitter, hein. Parce que si elle boit autant, c'est parce qu'elle est malheureuse. Tant pis, je me sacrifie. Allez, sorte maman, c'est le moment de sortir le gorge. Allez, t'as le col de gorgée, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus ce que je dis. Oh non. Jeannot, je ne suis pas une femme pour toi. Je bois, je bouffe, je bête, je rote, je me gave de sucreries, je me lave le bas toutes les 3 semaines. Si j'ai tort, et en plus, Jeannot, je te trompe. Mais tu peux pas me tromper, vu que tous les deux, on n'a jamais... Non, on n'a jamais, tu comprends. Je suis encore jeune homme. Il était. Mais si, Jeannot, je te trompais psychologiquement, et je peux te le prouver. Oh là là, comme au cinéma, ça devient intéressant. Mon amant, Jeannot, il est dans la pièce à côté. Téné, André, viens tout de suite qu'on cause. Téné. Ça fait des années que je m'étais pas autant amusée. Quelqu'un m'a appelé? C'est lui. C'est lui qui m'a filé la syphilis. Bon, c'est pas le tout. Mais il faut quand même prendre des nouvelles d'Henri, hein? Ouais, tu peux sortir, la voie est libre. Ah, c'est pas trop tôt. Avec ces odeurs de peinture, j'ai la gorge sèche. Bah, je vais te chercher un verre d'eau. Tu veux dire pour boire? T'en as d'autres des drôles comme ça? J'ai vu tes analyses. Tu sais que tu me ferais bien de changer de régime. Y a pas de doute, t'es vraiment une alcoolique. C'est pas dur pour toi, tes mélos. Pour un macro. La surprise, c'est de pas aimer l'eau pour une vieille. Qu'est-ce que t'as dans ton panier? Des boîtes de macro. Pour te faire patienter quand je ne suis pas là. C'est agréable de se faire insulter alors qu'il n'y a que moi qui pense à ton estomac. Bon, je me suis emportée. Excuse-moi. C'est ta conscience qui te fait t'excuser ou la faim? Oh, je me suis excusée. Je vais pas me mettre à genoux non plus. Bon, dans mon panier, il y a du poulet froid. Ah! Et sans mayonnaise, hein, n'oublie pas, j'ai vu tes analyses. Ah. Et puis, il y a 3 pommes et 2 flancs. C'est sympa. Les pommes, je peux pas les croquer. Et les flancs, ça me rappelle les romarins. Ah bah c'est tout ce qu'il y avait. Hein. Tiens, je t'ai mis aussi un peu de maquillage que j'ai trouvé dans les affaires de Suzy. Du maquillage? Alors là, j'en mettrai le moins possible pour ne pas faire vulgaire. Parce que je veux pas dire, mais elle... Tiens, justement, je venais vous voir. Qu'est-ce que vous faites dans cette pièce? Si c'est pour des galipettes, il faudra s'abstenir. Oh, mais c'est pas une façon de parler à une faible femme. Oh, une faible femme, c'est beaucoup dire. Et regardez, elle m'a encore mordu hier. Et si j'avais pas trouvé une pince dans la boîte à outils, eh ben le dentier serait toujours accroché. Mais c'est une manie chez vous. Mais il aime ça. Oh, ouais, hein. Et le cuisinier des romarins, il aime ça aussi?
C'était un regrettable accident. Une poêle à frire sur la toque parce que le dessert ne vous plaisait pas? J'étais venue pour parlementer. Oh, la gueule du casque bleu, toi. Mais c'était de la tarte aux framboises. Et les autres, sur la table, elles avaient de la tarte au citron et pas moi. C'est injuste. Oh, arrêtez de faire votre Calimero. Mais les framboises, je peux pas les manger. Oui, parce que là, les graines, elles viennent se mettre entre les gencives et le dentier, et puis ça fait un mal de chien. Ben, pourtant c'est facile de demander d'échanger son dessert avec une autre pensionnaire. Mais elles veulent pas, et pour les mêmes raisons que moi, les vieilles épaves. Oh, mais s'il vous plaît, restons polis. N'empêche que ce sont tout de même de vieilles épaves. Mais oui, mais ce n'était pas une raison pour envoyer le cuistot à l'hôpital. Oh, ben il n'avait qu'à pas laisser traîner ses gamelles à portée de main. Et puis l'hôpital, c'était bien pour lui. En gros, je lui ai rendu service. Voyez-vous ça? Oui, grâce à moi, il a appris 2 choses. La première, c'est de bouffer en collectivité. Et la seconde? De se servir d'un râtelier pour le faire. Henriette, n'empêche qu'avec vos bêtises, vous avez enquiquiné tout le monde au Romarin, y compris vous. Bon, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas mesuré l'ampleur des conséquences. Bah, tu parles d'une punition. Ah, c'est moi qui ai dû remplacer le cuistot pendant 15 jours. Bon, revenons à nos moutons. Expliquez-moi pourquoi vous avez fugué. Primo, pour embêter ma fille et son crétin de mari. Et secondo, Pour emmerder ma fille et son crétin de mari. Je m'étais trompée de mot. et il n'y avait vraiment pas d'autre raison. Raison, mais oui, heureusement, j'ai toute la mienne de raison. Oh, mais je tiens une maison de retraite, pas un asile. Oh, mais Henriette, je vous trouve bien sévère. Oh, j'en avais marre des soirées loto avec des vieux qui n'ont même plus le réflexe de tricher. Ça ne donne même pas l'occasion de se terminer en bagarre générale. En gros, dans votre établissement, ça manque d'animation. C'est tout? Bon, puis les après-midi, chansons françaises, avec Madame Broutard et Madame Leblanc qui se trompent toujours de paroles. Et puis il n'y a pas de chansons à boire dans vos livrets. D'ailleurs, il n'y a rien à boire du tout. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a rien de bien au Romarin. Si, la soupe le soir. Enfin, ce serait bien si on pouvait faire Chabrol. Oh, Bon, bah en gros, hein, c'est pas à cause de mes beaux yeux que tu as fugué. Qu'est-ce que tu croyais? J'allais faire ma vie avec un vieux? Non. Mais, rassure-toi, tant qu'on ne pourra pas regarder Canal Plus le samedi soir après minuit, tu as encore une petite utilité au roman. La honte! C'est la honte! et Henriette, retournez dans la pièce à côté. Retournez. Non, mais toi, tu fais un drame de tout. Bah, vous êtes encore là, vous. Mais nous ne faisions que passer en passant par la Lorraine avec mes sabots. Pourquoi connaître son mari et puis un jour, crac, on a un autre devant les yeux. Tu as dû confondre Hervé avec son frère jumeau. Tu te rappelles tout à l'heure, Hervé était le facteur. Et alors? Moi aussi, tous les jours, je guette mon facteur. Parce qu'il est beau, mon facteur. Il est tellement beau que je me suis posté des recommandés vides, rien que pour qu'il vienne frapper à ma porte. Mais je m'en fous de tes histoires de facteur, il y a plus grave. Mais moi, je m'en fous pas. Parce qu'il est tellement beau, mais c'est un sacré fainéant. Parce qu'il me laisse des avis de passage au lieu de monter. Résultat, je suis obligée d'aller à la poste, faire la queue pour récupérer quoi? Mon recommandé vite. Il y a quelque chose depuis 2 jours, il n'est plus pareil, hein, il fait des mystères. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a retrouvé son grand copain jaloux. Oh, qu'est-ce qu'il fait craquer celui-là? Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à l'heure, il se tapait sur la poche arrière et n'arrêtait pas. Tu n'as pas vu? Non, mais moi, ce qui me chagrine, moi, c'est la Bernadette. Ah ben, celle-là, elle n'est pas claire. Se promener au bras de son amant, rien que pour narguer son fiancé, c'est pas clair. Alors, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai fouillé dans ses poches et devinez ce que j'ai trouvé? Non, mais ça, c'est pas possible que mon Jeannot se soit fiancé avec cette bonne femme. Non, non, c'est pas son genre. Non, 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 non.
Un homme nu. Où ça? Tu ne m'as pas écouté. On est bien entourés. Un homme nu, là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est laid! Mais qu'est-ce que tu fais avec la photo d'un homme nu? La détective avait raison. Tu as un amant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attacher une grille. Et dis donc, quand tu décides de tromper ton mari, toi tu fais pas dans la demi-mesure. Hein. Mais tu ne m'as pas écouté depuis tout à l'heure. Je l'ai trouvé dans la poche d'Hervé. Et c'est normal. Si ton mari te fait suivre, c'est logique qu'il ait la photo de ton amant. Je te le dis, moi, et c'est tout. C'est un cauchemar. Et me dis pas que c'est pour sa beauté que tu l'as choisi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Et si c'est pour la bagatelle, je te croirais pas non plus. Hein. Parce que là, sur la photo, il a beau avoir sorti ses outils, c'est pas avec ça qu'il est paré pour un grand chantier. Hein. Mais tu peux parler, toi. Tu choisis Angus, qui est fiancé à l'alcoolique, qui traîne son amant partout où elle va. Alors, Ne change pas de conversation, s'il te plaît. Si ton mari te fait suivre par Captain Barlow, c'est qu'il a ses raisons. C'est marée basse. Il n'y aurait pas du fortifiant à avoir à pharmacie. il est où votre fiancé, vous? S'il était là-dedans, je l'aurais avalé. Il n'y a plus rien. Oh non, il n'y a plus rien, je vois pas. En plus, il faudrait pas à refaire les niveaux parce que soit elle est vide, ou j'ai un problème de jauge. C'est quand même triste d'en arriver à ce point à son âge. Bon, en attendant, on va peut-être retourner au commissariat, hein, pour ranger ma petite affaire. Tu viens? Ça me fait peur. C'est fou ce qu'on peut s'habituer à ça. Je ne pensais pas que c'était aussi bon le schnapps. D'abord, c'est eux qui mettent leur réserve. Eux qui mettent leur réserve. André! C'est eux qui mettent leur bouteille. André! Me revoici. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, vous avez dit entrer. Mais je vous ai pas dit entrer. J'ai dit André! Ah bah, deux derrière la porte, c'était pas évident. Tout compte fait, vous tombez bien. Je cherche une bouteille. J'arrive. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait jamais que moi pour ouvrir? Je cherche une bouteille de Calvin. Oh, je ne pensais pas que c'était aussi bon, ces petites choses. Ça déshydrate. Eh oui, ça déshydrate. C'est elle. Hein? Elle est à peu près comme vous l'aviez décrite hier. Après tout, elle n'est plus à sa près, la dire des Romains. Oui, c'est elle. Dites donc, vous n'avez pas honte de vous mettre dans des états pareils? Mais de quoi je me mêle? Mais je vais la foutre à la porte, quoi, cette pétasse. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Et d'abord, pourquoi je parle à quelqu'un qui n'a même pas de bouteille et qu'on n'a même pas été présenté? Je suis celle qui vous a suivi hier. Ah, on fait moins la fière, là, hein? Je comprends pas. Je vous ai suivi hier. Eh bien, moi, aujourd'hui, eh ben, je vous suis pas. Devant la maison de retraite. Vous étiez le pied au plancher. D'abord, j'étais pas devant, mais dedans. Deuxièmement, je ne pouvais pas avoir le pied au plancher parce que c'est du lido. Et on met les patins, vous savez les patins là, et parce que c'est ciré, 2 fois par jour. C'est une maniaque du patin. Ah oui, avec son amant, vous l'avez dit hier. Ah,
pieds. Oh, il y a bien quelques traces d'escargots qui tombent des gencives inférieures. Mais on a sauvé le lino des rayures. C'est un travail de pro. Oh, elle me fait peur, on dirait mon chef, l'alcool en moins. Bah moi, elle me fait honte. Hein. On dirait votre chef, mais l'alcool en plus. À ce propos, je préférais qu'on soit seuls pour régler nos petites affaires. Pas de problème. Je crois qu'il y a une bouteille de kir dans la cuisine. Ben, il fallait le dire plus tôt. Cuisine. 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 Voilà. Qu'il est. Voilà, vous pouvez s'inquiéter parce qu'il y avait un gros bonheur dans mon plat. Je vais voir à l'autre porte. Bonjour madame. Encore la bonne porte. Et comme il y a de porte ici, heureusement que c'est pour un château. Quoique. Château Latour, Château Margaux, Château Neuf du Pape, Château Lin, Château Roux. Château d'eau. Ah non, pas Château d'eau. Pas Château d'eau. Ah non. Ah non, pas Château d'eau, pas Château d'eau. Château d'eau. Château d'eau. Ah, dis donc, c'est terrible, hein? Vous comprenez ma vie? Oui, mais je voudrais pas trop vous presser, mais j'ai fermé le commissariat pour venir vous voir. Ça fait 2 fois en 2 jours. Si mon chef apprend ça, ça va chauffer pour mon matricule. Et s'il se retrouve devant les grilles, ça lui rappellera des souvenirs. J'ai hâte de voir cette photo. Vous l'avez reçue? Ah, oui, bien sûr, elle est dans ma poche. Mais bon sang, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne comprends pas, elle était dans ma poche. Elle était avec celle de mon médecin. Vous voyez, elle est encore là, l'autre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Cherchez bien, je suis sûre qu'en grattant un peu. Alors ça, c'est d'un goût. Je vous préviens que si vous m'avez fait venir pour rien, dans le seul but de gagner du temps, ça va chauffer. Ah, mais je ne comprends pas. Elle doit être dans la salle de bain. Comment ça, dans la salle de bain? Qu'est-ce que la photo de mon chef à poil ferait dans votre salle de bain? Figurez-vous que je ne me douche pas tout habillé. Ouais. Elle a dû glisser pendant ma toilette. Ici, t'as poussé le verrou. Hervé, ouvre. J'ai pas ma clé. Qui c'est? Ma maîtresse. Ah, ça bouge beaucoup chez vous. Dépêche-toi parce que moi, j'ai envie de faire pipi. Et là, c'est qui? Bah, c'est ma maîtresse. Ah, vous avez 2 maîtresses? Tu n'as pas 2 maîtresses de nos jours. Beaucoup de monde, hein. Enfin, officiellement. Mais qu'est-ce qu'elles font ensemble? Ah, mais ça, je ne sais pas. En tout cas, si elle le découvre, c'est la catastrophe. Le mieux pour ne pas gaffer, c'est de diviser les risques par 2. Ce qui veut dire... Que vous allez avoir la gentillesse de m'attendre dans la chambre d'à côté. Dites qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. C'est un peintre décorateur espagnol. Ah, Henrietto, que vous êtes un peintre décorateur espagnol! Ya, ich bin. Espagnol! Chica, chica, chica. Aïe, aïe, aïe. On fera avec. Tu en as mis du temps. Je me faisais un jus d'orange dans la cuisine. Oh ben moi c'est pareil. Avec les robots électriques, j'entends jamais rien. C'est un manuel. Je te reconnais bien là. Dès qu'on a un peu de compassion pour un fruit qui souffre, on est trop sensible. Non mais moi je te comprends Hervé. Ah bah oui, ça m'aurait étonné. Non mais toi tu ne peux pas comprendre. À partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus une orange avec le même goût. Je te remercie de ton soutien, Suzy. Solidarité. Oui mais moi c'est pas avec les oranges. Hein. Mais alors dès que j'épluche un oignon, je pleure comme une madeleine. Oh, je dois être trop sensible. Solidarité. À partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus un oignon du même œil. Bon, c'est pas fini votre petit numéro là. Et dis donc, il y a l'autre Paul qui rentre sous les vies à la recherche de bouteilles. Bah, vous êtes là, vous? Oh, justement, vous cherchez pour vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer du tout. Tout est clair. D'ailleurs, vous
dirait Centrum, parce que tu as l'air d'apprécier les œuvres, mon chéri. Faites comme si on n'était pas là. Ne te voilaise. C'est dommage qu'il n'ait pas de grille, hein, chéri? Et de boîte à outils. Tout liquide. Ah. J'ai compris. J'ai compris. C'est elle qui l'a. C'est elle qui l'a quoi? La photo du flic de Saint-Brieuc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais déjà la retrouver. Et bon, déjà, dans un premier temps, il faut d'abord qu'on se débarrasse de ma belle-mère. J'ai la solution. Ah oui, j'ai la solution. Tu l'amènes ici, tu la laisses toute seule dans la pièce. J'ai une idée géniale. Oh, t'es sûr? Ah mais fais-moi confiance. Bon, ok, tu sors et moi je gère la crise. Tu es faire du grandiose. Du grandiose. Vous pouvez sortir! Ah bah c'est pas trop tôt. Mais non, je parlais à Henrietto, il doit aller déjeuner. Ah bah parlons-en, il m'en a raconté de belles, votre Henrietto. Hein. Premièrement, il n'est pas déclaré. En plus, c'est un clandestin argentin et pas espagnol. Et cerise sur le gâteau, vous le sortez de maison de retraite pour l'exploiter. Eh ben c'est du propre. Oh, ça va se payer, ça. Dites, vous pouvez retourner 5 minutes dans la pièce d'à côté? J'ai 2 mots à dire à cet affabulateur. Bon, je vous donne 5 minutes, hein, pas une de plus. Bon, vous pouvez sortir, hein. Je vous préviens, si vous m'avez raconté des cracks, ça va mal se passer. Alors vous, je vous retiens. Elle n'est pas ma famille, bourreau de belle-mère. Non, mais qu'est-ce qui vous a pris de raconter tout ça? J'en sais rien, moi je connais pas un mot d'espagnol. Alors j'ai dit des chansons de Luis Mariano comme ça en phonétique. Eh ben, vous n'avez pas choisi les bons morceaux. Faites-moi penser à vous offrir le best-of des Gypsy Kings pour votre anniversaire. Pour mon anniversaire? Ah bah ce sera bien le premier. Et pourquoi pas le dernier? On peut toujours rêver. Ah, tu as enfin décidé à demander de l'aide. C'est pas trop tôt? Alors vous, pas un mot. Si vous voulez que j'arrange les choses avec votre fille... Vous êtes venu pour la peinture? non, c'est un Argentin, n'insiste pas. De Bruxelles une fois. Ah, mais Bruxelles, je connais bien. Vous êtes de quel quartier? C'est un nouveau quartier résidentiel, hein, Jackie? Rue Eddy Merckx. C'est marrant, hein, ils ont donné des noms de cyclistes aux rues de quartier. Voilà. Mais c'est loin du centre-ville? Oh, c'est facile, vous prenez la rue Van Hilt, c'est une côte, et puis à droite la rue Van Springen jusqu'au carrefour Freddy Martins. Mais là, après, tout droit, faut pas aller, hein, c'est une impasse à cause du dopage. Non, vous allez à gauche, c'est la rue Bernard Hinault. Celle-là, elle s'appelle comme ça parce qu'on aurait bien aimé qu'il soit belge, celui-là. Non, mais vous êtes venu pour la peinture ou la tapisserie? Au début, j'étais venue pour proposer des cours de tango, n'est-ce pas? Le plus beau de tous les tangos. Mais je lui ai dit que depuis hier, nous avions un professionnel de tango à la maison, et donc il n'était pas nécessaire qu'elle nous apprenne la danse. Alors, je lui ai demandé qu'elle donne un petit coup de main. Voilà. Oh, si vous voulez, je peux repeindre plusieurs pièces. Ça sera pas la peine, hein. Oh, bah, si, au contraire. Tu avoueras avec que t'es pas très fortiche en bricolage. Pas qu'en bricolage qu'il n'est pas fortiche. Le temps que tu passeras pas à tes pinceaux, tu le consacreras à ta petite femme. Voilà, tant qu'à être maladroit, autant que ce soit avec vous. Non et non. Je sais pas comment je dois te prendre. Votre Auguste, ce serait un mufle. Non, mais je veux dire que si monsieur restait trop longtemps chez nous, ça nous coûterait très cher. Oh non. Ah si. Tu peux pas savoir à quel point ça nous coûterait cher. On a des économies, hein. Bon, à savoir. C'est vrai quand même. Tu avoueras que depuis que maman a débarrassé le plancher, on réussit à mettre de côté. Si vous voulez, je peux repeindre les toilettes, la cuisine et le placard à balai. Bon, chérie, si tu es d'accord, monsieur peut faire une pause. Ah bah oui, une pause, c'est une bonne idée, ça, Voilà. une pause. Dans ce cas, je siroterai bien une bonne bière. C'est vrai, on travaille et ça
ça donne soif. Vous avez raison. Hervé, tu devrais descendre au café d'en bas, offrir une pression à monsieur. Faut tout le dire, hein. Mais j'ai autre chose à faire, moi, c'est que j'ai du travail. Et l'hospitalité française, apparemment en Belgique, ils sont un peu plus éduqués que nous, hein. Ah, ça c'est gentil, ça, madame. Allez, viens. Tu payes la première bière, moi je prends la deuxième, et c'est toi qui la payes aussi. Je peux pas le croire, non. Pas Hervé, c'est pas possible. Il doit y avoir une explication rationnelle. Soumets-toi à bien, tu mon esclave! Tiens, prends ça comme un con! Mais vous m'avez fait peur, là. Qu'est-ce qui vous prend? Merde! C'est pas la mioque! Si c'est une plaisanterie, elle a de mauvais goût, hein. Ben, c'est que... je répétais une nouvelle chorégraphie pour mon prochain ballet. Je vous avouerai que c'était un ballet bizarre. Un ballet de Béjart. On ne peut rien vous cacher, vous. Mais vous connaissez Béjart, le célèbre chorégraphe suisse. Ah ben oui, c'était mon chef à l'armée. D'abord, les gens le connaissaient sur, en général, Bijard. Mais c'est étonnant pour un Suisse de faire partie de l'armée française. Mais c'est là-bas que vous avez appris la chorégraphie. Ah ben oui. Faut dire que j'étais prédisposé pour le ballet, hein. Ballet brosse, ballet à chiottes. Racontez-moi ça devait être passionnant. Ah, fallait me voir à organiser les marches militaires du Grand Art. Hein. Bien fou. L'Indochine, ça laisse des traces. Il a fait Dien Bien Phu. Ah ben oui. C'est là qu'est venue la passion pour le ballet. Oui. Et puis, il paraît même, il a eu une phrase célèbre qui est restée dans tous les opéras. Tiens, ce soir, je crois qu'on va se prendre une danse. C'est ma photo. C'est vous sur la photo, là? Ça va pas, non. Vous m'imaginez avec ça, hein? C'est vrai qu'elle est petite. À la limite du ridicule. Parlez du képi. Oh, Ah ouais? oh pardon. Oh, je suis confuse. Ouais. Bon, les 5 minutes sont passées. Bon, continuez vos festivités, ne vous gênez pas pour moi. Ah, mais c'est pas ce que vous croyez. Mais vous êtes combien de profs de tango, décorateurs belges là-dedans? Vous êtes la maîtresse de Monsieur Bouillard. Vous dites? J'ai reconnu votre voix. Mais ne vous inquiétez pas, je suis une tombe et assermentée avec ça. Mais je suis sa femme. N'insistez pas, je connais sa femme. Bon, d'un autre côté, vous feriez meilleur effet dans le tableau, hein. Parce que je ne sais pas ce qu'il a pu trouver chez cet alcoolique qui se quitte au schnapps, un homme de sa classe. Oh là là. Hervé, une maîtresse qui se quitte au schnapps. J'ai entendu parler de schnapps. Je peux vous jurer que M. Bouillard n'a pas de maîtresse. Vous jurez, et sur la tête de qui? Pas la mienne, hein, j'espère, hein. Un menteur comme vous. Non mais qu'est-ce qu'il a essayé de vous faire croire? La vérité. Merde. La deuxième maîtresse. Bah Suzy, explique-moi là. Oh, je sais pas moi, ce que veut dire Captain Marlowe, moi. Je ne suis pas Capitaine Marlowe. Bon, vous saviez que votre mari avait 2 maîtresses? 2 maîtresses? Allô? Tu m'aurais fait ça? Alors là, moi, je ne comprends plus rien. Je voudrais savoir qui est qui. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Pour quelqu'un qui est seulement revenu de rétablir cette chambre, vous êtes bien curieuse, hein? Bon. Et puis, est-ce que je vous demande qui c'est ce type sur la photo, là? Faites voir. Ah bah oui. C'est mon chef. Il a l'air encore plus con à poil qu'habillé. Qu'est-ce que cette photo faisait dans la poche de mon mari? Je n'ai pas à vous répondre. Secret professionnel. Et puis, vous n'êtes pas sa femme. Ah, ça y est, le Belge est parti. Je l'ai persuadé de faire le tour de la Belgique à vélo. Le tour de la Belgique à vélo. Ah non, mais moi je pourrais pas. Et en regardant des vidéos touristiques sur son vélo d'appartement. Enfin, Suzy, le problème est réglé. Ah, ça y est quand même, j'en avais marre de jouer les ivrognes. Toi, tu tombes bien. On a des problèmes d'état civil à régler. Mais vous dessoulez vite, vous.
Vous pourriez me donner la recette? Eh bien, il suffisait de pas boire. Oui, sauf que depuis tout à l'heure, vous ne faites que ça. Mais non, mais j'ai vidé tout l'alcool dans l'évier et remplacé par du sirop pour la toux. C'était marqué rhume de Martinique. Sauf que l'imprimeur de l'étiquette, eh ben, il avait oublié le E. Ah bah alors là, non mais monsieur Janot, là va falloir tout nous expliquer. Je comprends plus rien. Je voudrais savoir qui est qui. Et ben voilà, c'est que les analyses c'était une vraie catastrophe. Alors c'est la Dirlo de la maison de retraite qui a fait le rôle de la cirrhose. Le rôle de la propriétaire de la cirrhose. La cirrhose de qui? De votre mère qui se trouvait dans la pièce d'à côté. Non, mais à côté, il avait quand même une tension de turbo belge. Mais Là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour moi. Hein. Pour moi aussi, j'exige de savoir qui est qui. Bon, allez, je vous explique. non, laisse-moi faire. Ils veulent la vérité et la vraie. Tu me Eh ben c'est pas trop tôt. Hein. Donc, je planque le tableau, je définis les personnages. Monsieur et Madame Bouillard. Ah ben, vas-y. Pas bouger. Sont mariés depuis 15 ans. Et hier, ils fêtaient leur anniversaire de mariage, c'est normal. Hein? Et Armelle, qui est la directrice de la maison de retraite, ou la mère de Madame Bouillard, a fugué avec son ami Dédé. Ils ont débarqué ici, Hervé ne sachant que faire. Hop, et pour pas gâcher l'anniversaire de sa femme, les a mis dans la pièce en travaux. Et c'est pour cette pub que vous, madame, vous êtes là. Ah non, non, moi je suis là pour excès de vitesse, prise de maquillage au volant, téléphone portable à la main et feu brûlé. C'est vous que j'essaie de joindre depuis hier. Ah, c'est vous la contrevenante. J'avoue, je ne voulais pas non plus gâcher notre anniversaire. Il reste madame, qui est la maîtresse de monsieur Bouillard. Ah, bah non, si c'est une maîtresse, c'est la mienne, hein. Je laisse pas Hervé, bah non. Ah non, puis, et de toute façon, moi j'en voudrais pas. Hein, parce qu'avec la belle-mère qui se trimballe. Et puis de toute façon, récemment, je suis tombée amoureuse d'un professeur de danse. Ah oui, le belge. Il n'y a pas de Belge. Il n'y a jamais eu de Belge. Il n'y a qu'une belle-mère qui aurait fait un succès chez Tchaïkovski. C'est-à-dire? Une casse-noisette. Et Suzy, j'ai quelque chose à t'avouer. Vu qu'on parle de casse-noisette, je suis pas danseur professionnel. Je suis représentant en gadget en tchèque-tchèque. En tchèque-tchèque. Mais tu sais que tu as tout pour pimenter la vie d'une femme, toi. Je crois que j'ai pas de la place, un petit peu de place dans le placard à balai. Eh ben, il y en a du monde. J'imagine que je tombe mal. Mais si, tu tombes bien, Dédé. Depuis que tu m'en as parlé, oh, ça me travaille. Et quoi? Euthanasie-moi en douceur, mon grand fou. Ah non, ça va pas recommencer, hein, ah non. Euthanasie-moi. Ah non, Euthanasie-moi. un monastère. Un monastère. Euthanasie-moi. Ah. Ah, décidément, je suis tombée chez les fous. Alors là, on n'a pas d'explication. Moi, ce que j'aimerais comprendre, quand même, c'est ce que faisait la photo du commissaire du quartier, tout nu, dans ta poche. Bah, je vais vous dire, moi. Votre mari et son copain avaient fait une petite blague à mon chef pendant leur service militaire. Et j'avais promis de passer l'éponge sur notre petite affaire si monsieur Bouillard me procurait la photo de la scène. Voilà. J'étais très surpris de ne pas la retrouver dans ma poche. Elle était avec celle du docteur Soibon. Voilà. Ah, vous pouvez me la donner avant. Mais avec tout ça, j'ai pas eu le temps, hein. Hervé va chercher le belge. Ah mais moi je vois pas ce qu'un Belge a à voir avec la lettre du docteur. Hein. Il va falloir la revoir la totalité des travaux. On va avoir des jumeaux. Ah, bon,
faire cadeau de mes nouvelles collections, tu sais, de sex shop. Histoire de pimenter un petit peu des nuits d'amour avec ton épouse, les 15 ans de mariage, ça se fait, hein. Mais là, t'as fait vraiment plus fort. Oh là là. Mais c'est pas grave, mon Jeannot. On va les garder pour nous. Parce que ce serait quand même dommage de gâcher. Vous n'êtes pas d'accord? La caravane. Oh oui, la caravane. Bon anniversaire quand même. La pièce que nous avons présentée ce soir est de Michel Ledal. Le texte a été discrètement soufflé par Florence. La mise en scène, les décors, son et lumière sont de Bruno. La technique, les relations avec les associations sont assurées par Bernard. Et mon fils Lucas qui me donne un petit coup de main maintenant et qui nous aide bien. L'affiche a été dessinée par Martin Mabir. Nous remercions Sébastien Larcher de Larcher Publicité pour son soutien. Alors, par ordre d'entrée en scène, ce soir nous avons eu le plaisir d'avoir Cécile dans le rôle de Céline. Véronique dans le rôle de Suzy. Patrice dans le rôle de Jeannot. Catherine dans le rôle de Dominique. Eliane dans le rôle de Henriette. Thierry dans le rôle de Dédé. Catherine dans le rôle de Armel. Et Frédéric dans le rôle d'Hervé. Elle publie dans le rôle du public. Oh, bravo. N'hésitez pas à partager les 2 dernières dates qui nous restent. La semaine prochaine à Firfol et le 18 mai pour la dernière à Saint-Pierre-des-Ifs.